Le salon de l'immobilier 2022 s'est ouvert ce samedi 5 mars à l'Hôtel Ivoire à Abidjan. Les acteurs sont réunis à cette 5e édition pour tenter de relancer le secteur sinistré après le passage de la Covid-19. Cette édition 2022 se déroule du 5 au 6 mars 2022. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC organise sa rentrée solennelle avec un séminaire sur la finance islamique. Quelle est sa place dans le développement des économies africaines? La réponse, c'est dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition du week-end du journal sur Business 24. L'invité politique de cette édition sur votre chaîne est le maire de la commune de Yopougon, ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions et président du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, Gilbert Konekafana. Cette édition du week-end débute avec la 5e édition du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire qui s'est ouvert ce samedi 5 mars à Abidjan. Tout pour acheter, construire, rénover et équiper un bien immobilier. De nombreux acteurs du secteur de l'immobilier assistent à cette édition 2022. Ce rendez-vous qui se tient comme tous les ans depuis 2018 entend accueillir plusieurs milliers de visiteurs, se singularise également par les offres et la créativité des exposants. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu ce 4 mars à Abidjan. Nos reporters Walter Kofi et Ismaël Doza nous présentent cette 5e édition du Salon de l'immobilier à Abidjan. Tout pour construire, acheter, rénover et équiper un bien immobilier et bien se sentir chez soi. C'est la promesse de la 5e édition du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Si, les sociétés immobilières préparaient déjà leur stand pour accueillir du monde ces 5 et 6 mars. Contrairement aux années précédentes, les promoteurs innovent avec une conférence inaugurale pour parler des problématiques rencontrées dans le secteur. Une conférence animée par le directeur de cabinet du ministre de la Construction qui est revenu sur toutes les réformes récemment opérées dans le secteur du logement et de la construction en Côte d'Ivoire. Il était question pour nous de venir passer le message, la vision de M. le ministre en la matière, la vision d'offrir un cadre de vie décent à l'ensemble de la population ivoirienne et la vision de l'accession du maximum à la propriété foncière et également à la propriété immobilière. Bien chez soi, c'est le thème autour duquel s'articulera cette 5e édition, meublée de panels et de conférences destinée à informer le grand public sur toutes les mesures nécessaires et possibles pour s'acquérir d'un bien immobilier. Je disais bien chez soi juste parce qu'on travaille avec des professionnels. Donc lorsqu'on acquiert un bien, on veut s'assurer que les professionnels qui nous accompagnent dans nos projets sont aguerris. Ça c'est de 1. Bien chez soi parce qu'on veut acquérir un bien à moindre coût. Donc on recherche toutes les possibilités qu'on a, toutes les opportunités qu'on a et on parle aussi bien de financement et également bien chez soi parce qu'on veut se sentir bien, donc on veut posséder un bien dans la légalité. Donc finalement, les conférences, les ateliers, les panels vont être orientés dans ce sens-là. Donc comment acquérir un bien dans la légalité? Quelles sont toutes les politiques, les procédures, quels sont les processus régissant le secteur de l'immobilier qui permet à tout un chacun de faire des transactions de façon plus sécuritaire. Rappelons que les journées du 5 et du 6 mars seront celles des expositions et ventes, rencontres B2B entre acquéreurs et promoteurs immobiliers. Parlons de l'environnement à présent. COP26 Live et COP15 Désertification, enseignement et action, c'est le thème abordé dans l'atelier de formation qui s'est déroulé ce 3 mars. Organisé par le district autonome d'Abidjan, cet atelier vise à contribuer à travers l'éducation transformationnelle, la formation, la mise en réseau d'action et les projets de recherche-action à l'émergence d'une masse critique de leaders visionnaires et capables de promouvoir le développement durable en Côte d'Ivoire. Reportage Amidia Rassouba et Nicolas Angwa. Échange, partage et enseignement sont les mots qui sont au centre de la formation de cet atelier bilan et perspective sur la COP 15 et la COP 26.
Cet espace de discussion représentait une opportunité de changement majeur en termes économiques, politiques et sociaux afin de faire face aux défis climatiques en matière d'adaptation et atténuation. En effet, des écosystèmes en bonne santé, notamment les forêts et les océans, stockent mieux le carbone. Et en retour, limiter le réchauffement climatique permet de réduire le risque de disparition d'espèces. Lancée il y a de cela 2 mois, cette formation a pour but de faire la promotion de cette économie circulaire. Le point sur le concept de l'économie circulaire à travers cet atelier de formation. L'atelier de formation que nous avons lancé depuis le 2 mars intègre un vaste projet qui consiste à promouvoir les concepts de l'économie circulaire et à les disséminer dans toutes les couches sociales. Et l'une des corporations les plus importantes à nos yeux, c'était donc la corporation du milieu des journalistes et des communicateurs. Sensibiliser l'opinion sur la nécessité d'une synergie d'action en vue de permettre à tout un chacun une prise de conscience. Tout autre chose à présent. Dans le cadre de sa rentrée solennelle, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC a initié un séminaire d'intégration sur la finance islamique. Animé par des experts, l'objectif de ce séminaire était de permettre au public et aux acteurs du monde de la finance de s'outiller sur la finance islamique et de découvrir sa place dans le développement des économies africaines. Walter Kofi et Ismaël Doza nous font le point. Un modèle financier basé sur les principes en accord avec la doctrine islamique, le financement islamique se distingue des systèmes conventionnels par sa dimension morale et religieuse. La pratique reste encore méconnue des entreprises en Côte d'Ivoire et de la sous-région, alors qu'elle semble prendre toute sa place dans les pays du Golfe, de l'Asie et même de l'Europe. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC a pour sa rentrée inaugurale mis l'accent sur ce modèle financier afin de le vulgariser auprès des acteurs du secteur de la finance. Zako Christophe, enseignant-chercheur spécialisé en finance, a levé le voile sur tous les préjugés perçus sur ce modèle économique. La finance islamique, c'est vrai, le riba est haram, l'intérêt usuraire est haram. Et quand on sait que, je rappelle que le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. Le banquier, lui, il arbitre entre l'agent a besoin de financement et l'agent a capacité de financement. On parle de taux prêteur, taux prêteur, et il fait la différence et il empoche. On est d'accord? Maintenant, quand il n'y a pas d'intérêt, la grande question, comment fonctionnent ces banques? Eh bien, ils ont trouvé un substitut. Le substitut, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le partenariat, n'est-ce pas, en finance islamique. C'est-à-dire que des contrats, n'est-ce pas, qui lient la banque, le déposant et l'entrepreneur. Et puisqu'il n'y a pas d'intérêt, alors ces 3 partenaires-là, qui sont dans une relation tripartite, doivent faire en sorte que le projet qui est financé aboutisse. Par cette rentrée solennelle, le CAMPC s'est engagé à être un cadre de promotion et de formation des acteurs capables de prendre en main la problématique du financement islamique en Afrique. Pourquoi le choix de la finance islamique? Parce que le CAMPC anticipe. Le CAMPC a réalisé que dans 2 ans, dans 5 ans, dans les pays africains, de plus en plus les institutions, les organisations, les structures auront recours à la finance islamique. Donc il faut former des spécialistes en la matière. Depuis septembre 2021, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC a ouvert les inscriptions sur la formation du financement islamique. L'institution renforce ainsi sa mission, qui est le partage des meilleures pratiques et d'intégration régionale. Ils continuent de raffermir leurs relations. Les nouveaux chefs Hatchans sont allés ce 2 mars à la grande salle du district autonome d'Abidjan rendre hommage au ministre-gouverneur pour les actions de développement du gouvernement en faveur de leur village et lui présenter également leurs vœux de nouvel an. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan a saisi l'occasion pour demander plus de cohésion et le vivre ensemble dans les différents villages Hatchans. Les explications avec Mondésir Nascimento et Ismaël Doza.
Le dialogue a été franc et sincère entre les têtes couronnées à Tchon et le ministre-gouverneur Robert Begremambé. Ils sont venus, comme dans la tradition africaine et ivoirienne, présenter leurs condoléances au ministre-gouverneur suite au décès de son épouse il y a quelques mois seulement et parallèlement leurs vœux de nouvel an. Le représentant des chefs à Tchon a saisi l'occasion pour remercier le gouvernement des actions de développement entreprises sous l'impulsion du président de la République en faveur des villages à Tchon. Le ministre-gouverneur a prescrit lors de ces échanges la paix comme gage de tout développement et la cohésion sociale en pays à Tchon. Tout doit se régler dans la paix. Nous ferons autant de réunions que de nécessaire pour que tout se passe dans la paix. Et la conclusion de toutes les démarches, c'est que nous arrivions à des consultations populaires pour que la volonté du peuple se manifeste, non pas par élection, mais par ce que nous appelons la démocratie populaire. Il a profité pour exprimer la vision du chef de l'État Alassane Ouattara en matière de développement pour les villages à Tchon. Il a surtout insisté sur l'aspect foncier. J'ai insisté sur l'aspect foncier parce qu'avec le bitume qui change complètement l'environnement physique de nos villages, certains sont habités par le souci de la spéculation foncière. Or, la spéculation foncière a des avantages, c'est vrai, mais aussi de graves inconvénients. Nous avons mis l'accent sur ce point et nous avons demandé que tout se fasse dans l'intelligence et la cohésion. Ces conseils du ministre-gouverneur ont été reçus et accueillis avec beaucoup d'espoir. Toutes leurs doléances ont été prises en compte. Grâce à lui et grâce au président de la République, tous nos villages sont accessibles. Chez moi hier, de chez moi Benjerville, de Brégo Benjerville, il fallait mettre 45 minutes. 3 minutes aujourd'hui permettent d'arriver à Benjerville. Nous sommes contents de ce qu'il a dit parce qu'il a toujours été disposé et disponible à nous accompagner dans les différents projets de développement que nous avons pour nos différents villages. Nous sommes venus lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait, ce que nous continuons de faire avec nous. Nous avons fait des doléances au ministre-gouverneur qui a accueilli ces doléances et qui nous a répondu et nous a donné des conseils. Tous les 60 chefs de village à Tchon sont repartis fiers d'avoir été entendus par le ministre-gouverneur. Ils ont promis de mettre en application les conseils reçus lors de cette rencontre. Ils n'ont pas démérité les vainqueurs au plan national du programme mini-entreprise de l'ONG américaine Junior Achievement Côte d'Ivoire. L'équipe du lycée moderne TSF de Bouaké n'a pu remporter le concours sur le plan africain. Les résultats proclamés le week-end dernier à l'île Maurice ont été en faveur du Kenya malgré le projet innovant de l'équipe ivoirienne portant sur la valorisation particulière des déchets plastiques. Le reportage d'Emmanuel Bonzo est commenté ici par Koné Nanoko. Après son sacre lors de la compétition nationale du programme mini-entreprise de la Junior Achievement Côte d'Ivoire, la jeune équipe du lycée moderne TSF de Bouaké n'a pu ravir le titre au niveau africain. En compétition avec 8 pays anglophones, la jeune équipe a représenté la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique francophone à ce concours. Confiant avant la proclamation des résultats, cet état d'esprit des membres de la Junior Holding TSF Bouaké, du nom de l'équipe du lycée, n'a pu convaincre le jury qui a plutôt porté son choix sur le Kenya. Un résultat qui a abattu ces jeunes entrepreneurs, par ailleurs satisfaits de l'expérience acquise lors de cette aventure. Et malheureusement, nous avions bien voulu être vraiment les lauréats parce qu'il y a eu vraiment un grand combat qui a été fait en dessous de tout ce travail-là. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons vraiment mal, moi également, mais bon, nous pensons que ça pourra aussi nous aider. Ce sont des expériences en plus. À la fin, c'est une seule équipe qu'on retient. Donc c'est un pays qui a été retenu, qui a été plus éloquent, qui a été plus explicite dans ces choses, je pense. À ce concours continental, la Junior Holding TSF Bouaké a présenté un projet innovant dans le domaine du recyclage des déchets plastiques. Il s'agit d'une machine dénommée robot de recyclage ou Cyclebot, capable de résoudre efficacement et durablement les problèmes liés aux conflits fonciers et frontaliers grâce à la borne identifiée et personnalisée issue du recyclage des déchets plastiques.
La machine est également une solution contre l'infertilité des sols grâce à la production d'engrais économiques et écologiques. Autant d'atouts de la machine qui réjouit les encadreurs de l'équipe du lycée TSF. Notre projet consistait à faire du recyclage des déchets plastiques. Parce que nous avons constaté que les déchets plastiques constituent un véritable danger pour la planète aujourd'hui, avec la pollution. Malgré cette défaite au concours international de la Junior Achievement Africa, l'équipe du lycée moderne TSF de Boaké et leurs encadreurs visent maintenant de nouveaux challenges afin de valoriser les bienfaits de leur invention qu'ils estiment révolutionnaires dans le recyclage des déchets plastiques. Ce journal se poursuit et c'est l'heure de recevoir notre invité politique de la semaine. Nous recevons comme invité politique de ce journal Gilbert Koné Kafana. Gilbert Koné Kafana est maire de Yopougon. Il a été nommé par ailleurs ce 1er mars 2022 ministre d'État à la présidence de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Le 28 février 2022, sur proposition du président de la République Alassane Ouattara, il a été nommé président du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, groupement politique au pouvoir depuis 2011 en Côte d'Ivoire. Bienvenue, Monsieur Gilbert Koné Kafana sur Business 24. Merci, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Monsieur le ministre, c'est également un grand honneur de vous recevoir. Monsieur le ministre, le RHDP a connu une restructuration à la tête du parti. Qu'est-ce qui explique cette restructuration ? Mais vous savez que le chef de l'État, le président de la République, président du RHDP, est un homme d'écoute. Il est autant à l'écoute des Ivoiriens pour s'occuper des préoccupations des Ivoiriens, autant il est à l'écoute de ses militants. C'est donc à la suite des informations qui lui sont revenues de façon récurrente quant au dysfonctionnement au sein du parti, notamment en ce qui concerne la chaîne de commandement, le président a estimé qu'il fallait donc faire droit aux préoccupations des militants et mettre de l'ordre dans le fonctionnement du parti. C'est pour cela donc qu'il a décidé cette opération qui se justifie par ailleurs du fait de la disparition de l'ex-premier ministre Amadou Gon qui était le président du directoire. Il n'y a pas eu donc de remplaçant à ce jour. Donc voilà, ce sont les deux raisons qui l'ont amené à procéder à cette restructuration. On se pose la question de savoir si votre nomination, c'est pour les batailles prochaines. Ben, naturellement, pour un parti, c'est bien cela. Tout à fait. Alors, Monsieur le ministre d'État, vous êtes justement le nouveau président du directoire, je l'ai dit en vous présentant, du RHDP. Qu'est-ce que vous comptez faire à la tête du directoire ? Vous savez, le chef de l'État nous a assigné des objectifs généraux, mais surtout, l'objectif immédiat, c'est de procéder à la restructuration en profondeur. Vous savez, ce qui vient d'être fait, c'est au sommet, au niveau central. Mais le parti, l'essentiel du parti se trouve à la base. C'est pour cela qu'il nous a demandé de procéder à la restructuration en profondeur des structures décentralisées. Et le deuxième objectif, c'est de prendre en compte les préoccupations des militants et surtout faire en sorte à ce que les cadres du parti s'impliquent dans le financement de notre parti. Et quelle sera la touche Gilbert Koné Kafana à la tête justement du directoire? Quelle sera votre touche à vous? Mais voilà, je voudrais vous dire que c'est avec plaisir et je voudrais remercier le chef de l'État de m'avoir fait confiance. Je suis très heureux d'avoir à remettre la main à la pâte pour donner à notre parti une structure solide, claire
où les militants se reconnaissent, où la chaîne de commandement est claire. Et donc, je vais donc, la structuration en profondeur s'entend par revoir sur le terrain la chaîne de commandement. Et à ce niveau-là, nous allons faire en sorte à ce que, vous savez que le chef de l'État a supprimé les directions régionales et les coordinations départementales. Les coordinations régionales et les coordinations qui étaient devenues des nœuds en ce qui concerne donc le fonctionnement du parti. Et mon devoir est de faire en sorte à ce que ces chaînes, ces points de commandement internes et choses intermédiaires s'effacent au profit des chaînes de commandement en direct auprès des militants, à savoir donc donner la primauté aux secrétaires départementaux que nous appelons les préfets du parti. Nous voulons donc leur redonner le pouvoir et qu'ils soient directement en contact avec la direction du parti sans intermédiaire. Alors, Monsieur le ministre, la réalité politique en Côte d'Ivoire, c'est la présence sur le terrain des trois grands, comme en 2010. Et sachant qu'en 2015 et en 2020, le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, était le plus grand parmi les autres candidats. Comment pouvez-vous rassurer vos militants que malgré la présence des autres grands, ils n'ont pas à s'inquiéter en 2025, la grande bataille? Je voudrais leur dire que j'étais là. J'étais là et que si notre candidat est sorti le plus grand de tous, après tout ce qu'il a, après 10 ans, tout ce qu'il est en train de faire pour le pays, je n'ai aucune raison de douter que notre candidat sera encore le plus grand. Et c'est là, de ce point de vue, je n'ai absolument aucun doute. Donc, je voudrais rassurer donc nos militants, ce que nous attendons d'eux, c'est leur engagement. Et de savoir que notre président est toujours à leur écoute, et je me ferai, le devoir d'être le maillon qui lui transmet effectivement toutes leurs préoccupations. Donc je serai à leur disposition et je ferai en sorte que nous ayons un appareil dans les quelques mois qui viennent, un appareil solide, un appareil qui fonctionne. Donc voilà, donc c'est ce que je leur demande. La seule chose, c'est d'être serein. Il faut qu'ils soient sereins. Nous avons un président qui est serein, un homme d'État de type exceptionnel. Et donc nous n'avons aucun problème de ce côté-là. Il nous reste à nous, c'est de mériter sa confiance pour faire en sorte à ce qu'il veut, ce qu'il souhaite pour la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que l'appareil RHDP, qui est en train de faire un travail exceptionnel pour donner à la Côte d'Ivoire un avenir radieux, pour faire en sorte à ce que ce pouvoir se pérennise pour plusieurs décennies. Donc c'est notre ambition et nous allons donner en ce qui nous concerne ce qui nous reste comme force et notre conviction comme engagement pour faire en sorte à ce que le RHDP demeure le plus grand parti sur l'échiquier politique ivoirien. Monsieur le ministre, on va vous laisser, non sans vous demander peut-être un dernier mot. Peut-être vous avez un dernier mot pour tous ceux qui vous regardent, qui vous découvrent, le tout nouvel ministre d'État. Peut-être un dernier mot. Oui, je voudrais leur dire que je suis très reconnaissant au chef de l'État d'avoir fait de moi à nouveau ministre d'État et surtout de m'avoir fait confiance en me confiant la plus haute mission au sein de notre parti. Je ferai tout pour ne pas les décevoir. Ils me connaissent et savent que je ne transige pas sur les principes et je serai toujours le même, avec un peu, j'ai quand même vieilli, mais je serai moins dur, mais ferme. C'est ce que je peux leur dire. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert Koné-Kafana. Je rappelle à nos téléspectateurs que je recevais sur ce plateau comme invité politique de ce journal Gilbert Koné-Kafana, maire de la plus grande commune de Côte d'Ivoire, ministre d'État. Merci beaucoup, Excellence.
Merci beaucoup. Merci. Donc, notre édition se poursuit donc avec la chronique de Business 24 de Issa Badini. Ainsi donc, l'Ukraine est infestée de nazis, autrement dit d'hitlériens, qu'il faille dénazifier. C'est du moins la conviction absolue de Vladimir Poutine, qui a donc décidé de déverser tous les feux de l'enfer sur ces pays et son peuple, dont le nazisme soudain n'est vu que par l'homme fort du Kremlin et ses soldats de la mort. 10 jours déjà que les armes thermobariques à sous-munitions et autres missiles de croisière s'abattent sur ces pauvres pays avec des dégâts à couper le souffle. En termes humains, l'Ukraine note déjà plus de 2000 morts, tous civils, plus d'1 million de réfugiés dans les pays limitrophes. Comme quoi, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage, enfin, de nazisme. Et les nazis, s'il faut suivre la doctrine poutinienne, il y en a autant en Ukraine que c'est les Vladimir. La preuve, tous les opposants à l'ex-chef du KGB sont soit tués ou emprisonnés. Poutine, c'est l'incarnation parfaite du principe qui voudrait qu'en politique, le vrai ou le faux, c'est selon le bon et le mauvais, le juste et l'injuste, le raisonnable et l'absurde ne sont que des mots. Ce qui vaut d'être cité, c'est la conviction et la capacité de rester droit dans ses bottes, quitte à se cogner la tête contre les murs. Impassible face à l'écrasante non à la guerre de l'Assemblée générale de l'ONU, sourd aux souffrances, au sang, aux larmes, à l'exode, rien n'ébranle Poutine. Sa victoire, personne n'a jamais douté, car la puissance des faits est nettement à son avantage et le reste du monde trop civilisé pour une autre guerre mondiale. Seulement, chaque minute qui passe, la victoire à venir de Vlad la Roquette se réduit en peau de chagrin. Devant l'héroïsme, la résilience et le patriotisme qu'affichent les Ukrainiens, il n'y a pas de doute que Poutine prendra le pays, mais en ce qui concerne son peuple, il y a fort à parier. Pourtant, c'était l'objectif de départ. En témoignent les termes de nazification. Aussi, sommes-nous en train d'assister à une victoire à la Prusse. Comme l'abeille qui trépasse après sa piqûre, la Russie va certainement payer le plus lourd tribut dans cette guerre des perdants. Espace aérien fermé, eau territoriale barricadée, les oligarques bannis, la saisie des biens, les banques déconnectées du système financier mondial, les roubles qui dévissent à moins 30% de sa valeur initiale, la fronde intérieure, le monde du sport qui envoie balader la Vladimirie. Bref, la réponse des nations libres est au-dessus de l'attaque. Et Poutine même, dans son état d'ivresse, est plus qu'inquiet. Morale de l'histoire, le tout torse bombé ne suffit plus pour gagner une guerre, même s'il faut davantage pour convaincre celui qui n'a comme seul moyen d'expression le muscle, à ceux qui réduisent l'action de Poutine à une guerre idéologique géostratégique, libre à eux de demeurer dans cette position, mais qu'ils sachent qu'à travers cette invasion de l'Ukraine, le climat de la terreur chez lui, la guerre faite à la Géorgie, Vlad la Roquette craint par-dessus tout la démocratie, qu'elle soit en interne ou chez les voisins. Avertissement donc aux professeurs de bons procédés. En attendant, un conseil au monde libre, un œuf frais dans les bras d'un bébé, c'est bientôt un œuf cassé. L'équilibre mondial dans les bras de Poutine, c'est un équilibre incertain. Pensez-y. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que se referme ce journal du week-end sur Business 24. Merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent week-end en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir et à très bientôt.